Voilà, toujours on s'intéresse toujours au courant qui doit pas dépasser 7,8 puisque le couplage, c'est un couplage étoile, je l'ai déjà dit, et c'est une note assez importante. La preuve, elle a été déjà mise dans un tableau avec attention, etc. Voilà, on commence, Inch'Allah, notre manipulation. Voilà, ça c'est juste l'affichage l'affichage de la vitesse via une génératrice tachymétrique ici. L'alimentation, le plus, c'est un câble bleu. Le moins, pardon, c'est un câble bleu. Le plus, c'est un câble rouge. Le code couleur, il est important afin d'éviter les erreurs. Bon, on commence les trois phases ici. Ne pas faire le neutre, puisque notre charge, c'est une charge équilibrée, on le sait. Trois bobines statoriques sont équilibrées, identiques en termes valeurs, et on va identifier ces valeurs-là dans l'étape numéro 2. Et vous le verrez que la résistance et l'inductance de chaque bobine, l'une est proche de l'autre avec une erreur très petite, voire négligeable. Voilà, trois phases qui sont ici. On doit choisir la voie B. On va utiliser le module de puissance. On sort d'ici, sachant en respectant la direction ici, une direction ici et une direction ici. Voilà, les trois sorties, ils sont là. On va alimenter le stator et on doit coupler le stator en étoile. Le rotor, il est couplé en rotor ici. Le rotor, il est couplé en étoile aussi, c'est-à-dire c'est un court-circuit. Ce nœud-là, c'est-à-dire il n'est pas équivalent à celui-là. Ça, c'est un court-circuit et ça, c'est un couplage étoile. On ne va pas mélanger deux choses. Voilà. On commence par l'alimentation. On doit faire activer l'interrupteur principal. Le témoin rouge s'allume pour dire que il y a une tension d'entrée. Bien sûr, le disjoncteur principal il est activé. Nous avons des secteurs monophasés. Attention de mettre les mains proches de ces prises secteurs. Attention, c'est très 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 dangereux. Toujours voir la distance. Et là, le disjoncteur principal il est activé. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on doit toujours choisir la voie. A ou B, on a choisi B. C'est bon, c'est fait. Le B. Toutes les voies B sont activées. Voilà. Pardon. Toutes les voies B sont activées. Voilà. Ok. On va mettre Start. Avant de mettre Start, il faut s'assurer que ça, c'est un 0. Ça, il y met en 0. Et ça, il est en 0. Disjoncteur ouvert pour le continu. C'est une protection assez importante. On va mettre le vert. Ça veut dire la tension, elle est arrivée à ces quatre voies à la fois. Nous, on va utiliser ça. On doit, avant de mettre ça, avant de mettre le on, avant de fermer l'interrupteur, avant de choisir la voie, il faut toujours que le potentiomètre de tension de secondaire soit au 0. On va mettre le 1 ici, et c'est bon, on peut voir ici la tension en augmentant la tension comme ça. Voilà. La tension augmente et en contrepartie, un courant énorme augmente. 38 AC, tension alternative, équivalent à 3,8 ampères. C'est un énorme courant de démarrage. On a déjà dit dans les vidéos précédentes que le courant de démarrage est énorme par 2 à 8 fois le courant nominal. Le courant nominal est toujours 7,8 puisque le couplage est en étoile, en bleu. Bon, en augmentant ici, on voit l'arbre, on voit toujours le courant, la tension augmente, le bruit augmente puisqu'il y a un champ statorique qui se produit au niveau du stator, le bruit il est un peu élevé, et on voit que l'arbre
va tourner dans un sens. Bon, je vais minimiser pour voir. Je vais minimiser pour voir le sens de rotation. Le sens, il est comme ça. Et l'arbre, il tourne dans le sens inverse. D'accord? L'arbre tourne dans le sens inverse. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous voyez? Vous voyez? L'arbre tourne le sens inverse par rapport au sens de rotation fait ou bien mis par le producteur. C'est pour cette raison. Bon, on arrête l'arbre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre à 0 la tension. On va ouvrir l'interrupteur du choix triphasé, la source. On va mettre 0 pour la voie. Pour les deux voies, on doit faire le mode repos. Et on doit inverser deux phases, que ce soit L1 avec L2, L2 avec L3, L3 avec L1. Le choix que vous faites, quel que soit, est toujours juste. Changement de deux phases suffit afin de changer la rotation pour qu'on doit suivre le même sens. Alors, ici, c'est toujours, on doit encore éliminer le problème d'alimentation carrément. On va mettre cette tension là, ce câble, pardon. On va mettre le 2 et ce câble dans le 1. Voilà. On doit refaire la procédure rapidement. Choisir la voie, activer la voie B et activer la voie alternative et augmenter le sens. On voit très bien, on va Inch'Allah très bien voir que le sens de rotation change. Un courant énorme qui a dépassé les 10 ampères, puisqu'ici l'affichage du courant max est 9,99. Donc il y a le E, c'est erreur. Bon, c'est pas erreur, c'est qu'on a dépassé 10 ampères. Et on va très bien. Parfois, on va l'aider avec notre main pour qu'elle puisse démarrer. Le sens, il est juste. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter la tension d'alimentation du réseau c'est-à-dire au niveau du stator. Et ça, c'est la tension d'alimentation qui sera affichée, qui sera alimentée par le stator. Le stator nous dit pour l'étoile, j'ai besoin de 3,80. C'est pour cette raison, on augmente la tension jusqu'à 3,80. On voit très bien la vitesse qui est 1450. On augmente toujours la tension. On voit très bien que le courant de démarrage tout à l'heure qu'on a dépassé les 10 ampères et ici nous avons à vide 2,95, c'est-à-dire on n'a pas de charge en fait. Ce électrofrein il n'est pas activé, il est désactivé. Il n'y a pas de couple de charge appliquée sur l'arbre. L'arbre tourne à vide. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat plus tard? Voilà, j'essaie d'arriver, j'augmente toujours, je suis proche de 75% comme je vous ai dit la fois passée. Alors, 3,80 ici, voilà, presque 75% de cette tension du réseau ou bien de l'alimentation. Bon, le courant à vide c'est 4,13. Variable un peu avec un peu d'erreur, d'étalonnage. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, un courant qui est à vide 4,11 alors que le courant nominal c'est 7,8. Bon, à vide c'est un fonctionnement qui est néfaste, qui n'est pas bon pour la machine. À vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire WA moins 350, WB 1090
On va faire un petit calcul P sur S, c'est-à-dire P WA plus WB, le Q, racine de 3 WA moins WB, le S, c'est le module, et le P sur le S, c'est le cos phi. Le cos phi qu'on va trouver, c'est pas 0,78, mais plutôt, c'est un cos phi qu'on doit le mentionner ici, pour le cas couple 0, on doit le mentionner ici, un couple qui est proche de 0,2223. C'est un cos phi très petit, voire négligeable. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a que le courant réactif qui est consommé par le stator. Le rotor, il ne donne rien en contrepartie. La puissance mécanique n'est pas 3,5 pour le fonctionnement nominal. Mais dans ce cas-là, la puissance utile mécanique de sortie égale 0. Elle est nulle. Pratiquement, elle est nulle. Parce que le couple affiché ici, bon, je vous ai dit qu'il y a un problème d'affichage, etc. Mais normalement, il y a un affichage de 0. Il n'y a pas de couple de charge. Ça veut dire la machine tourne à vide, le cos phi très bas et le rendement est nul et 0. Et ce fonctionnement, il n'est pas conseillé du tout, il est déconseillé dans l'industrie. La vitesse, elle est proche de synchronisme, à vide, très très proche, 2500. Par contre, au fonctionnement nominal, il y a une erreur de 80 tours par minute, 80 RPM entre 1500 champs satori, le stator il tourne à la vitesse du réseau, et le réseau c'est 60 F, c'est 3000 sur 2, parce que il y a deux paires de pôles, 1420 ça veut dire deux paires de pôles, 3000 ça veut dire un paire de pôles, ça veut dire deux pôles, deux paires de pôles ça veut dire 4 pôles, 3 paires de pôles pour 750 ça veut dire 6 pôles. Dans notre cas 1420 ça veut dire nous avons deux pôles, deux paires de pôles ça veut dire 4 pôles. Bon, voilà, le fonctionnement à vide il n'est pas conseillé du tout, il n'est pas favorable, il n'est pas favorable dans l'industrie, il est déconseillé. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va, vous voyez que lorsque j'ai mis le 0 couple ici et j'ai activé, on voit très bien qu'un courant qui augmente. Ça veut dire que cet appareil là n'est pas bien étalonné. Il y a une erreur, mais c'est pas grave. J'ai activé le couple de charge et je vais appliquer une charge à travers cette bobine là. Je vais appliquer une charge, sachant que la variation de ce couple, on doit voir toujours le courant. Voilà, je vais augmenter. On va voir que la vitesse baisse, il y a une diminution de vitesse, il y a une augmentation en contrepartie de courant. Pourquoi? Parce que le couple, on a augmenté le couple, pratiquement 1%. Voilà. On augmente le courant 6,14. 6,14 ou 6,19, pratiquement, il est entre ça et ça. Ça veut dire le couple à peu près, c'est à peu près 17. Sachant que la colonne à droite, c'est une colonne de couple résistant, et la colonne à gauche, cette colonne-là, c'est le courant. Et cette colonne-là, c'est le couple résistant. Jusqu'à ce que 22. Je vous ai dit, 22, il a été tiré, il a été calculé en calculant le couple utile via la puissance utile. On a pu atteindre 7,5. Dans 22, 23,5, je pense qu'on va avoir 7,8 comme courant nominal qui est affiché dans la plaque cinétique. Mais même si on va c'est-à-dire fixer ou bien on doit arrêter à ce couple qui correspond à ce courant, c'est pas grave. C'est pas grave, nous sommes très très proches de la plaque signalétique du fonctionnement nominal. Voilà. On retourne rapidement. Alors, attention, on varie le couple et on voit le courant. Juste attends. Ah non, ici on a dépassé.
Ça veut dire le stator il va se chauffer. Ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Voire c'est déconseillé. 7,8 quelque chose comme ça. 7,8. Voilà, quelque chose comme ça. Exactement, 7,8. C'est le courant qui est affiché ici. On voit très bien que la vitesse 1400 est proche de 1420 de la fonctionnalité. La puissance utile, on peut la calculer en attribuant 23,5 à peu près Newton-mètre multiplié par cette vitesse-là, on aura une puissance utile qui est proche de ça. Ça veut dire cette dernière ligne entre 22 et 23,5, etc. C'est la ligne qui nous donne une image sur les valeurs de la fractionnalité. Bon, les erreurs en fait entre WB et WA, ici par exemple, WA égale 1130, et ici 2660. J'insisterai sur ce courant, toujours, il est proche de 22, nous sommes pratiquement dans la dernière ligne. Et on peut, comme ça, diminuer le couple, et on aura une diminution de courant, et on doit suivre le tableau que j'ai déjà expliqué, en variant le courant, et chaque courant aura bien évidemment sa valeur de couple. Bien sûr, si vous voyez que 0 à vide, on a trouvé tout à l'heure 4,1 comme courant à vide. Bon, je pense réellement il y a une erreur d'étalonnage d'appareil, mais c'est pas aussi grave. On va essayer de réaliser ce tableau ensemble dans le TP jusqu'à ce que vous pouvez relever toutes les données. Ces données-là se sont relevées à partir de l'appareillage et les valeurs qui sont à droite, ils seront calculées. Le rendement soit progressif, le cos soit progressif. Quand on aura un cos qui est bon, à partir de la demi-charge, à partir de 10 ou 12 Nm, en sens augmentation, on aura un cos progressif qui donne un régime nominal et qui ne va pas consommer une énergie réactive parce que son gaz, elle pénalise les industriels qui consomment l'énergie réactive et qui ne sera pas payé en fait. Voilà. Nous, on sent qu'il y a une chaleur énorme qui se produit au niveau de cet électrotrain, puisque c'est une charge, c'est un courant exercé, un contre-courant exercé dans ce sens-là pour affaiblir la vitesse. Si jamais j'affaiblis le couple, le courant sera affaibli et la vitesse augmente. Voilà, j'affaiblis, le courant s'affaiblit et la vitesse augmente. Voilà, c'est ça en fait rapidement notre TP numéro 1. On doit vous devez rapidement répondre sur un compte rendu qui sera remis au cours de la séance elle-même, remplir ce qu'on appelle il y a des formules de calcul qui sont bien expliquées, et ici c'est un travail à réaliser, à faire. Ce travail à faire, je vais baisser la tension un peu pour que vous puissiez entendre ce que je suis en train de dire. Voilà. Le moment où la vitesse baisse, l'arbre s'arrête, Inch'Allah, on discutera. Bon, le travail à faire, au travail à réaliser. Il y a des courbes que vous deviez réaliser dans un compte rendu qui sera remis dans la séance elle-même. C'est des courbes, par exemple, ici, nous avons courant en fonction de la puissance, couple en fonction de puissance, toujours mécanique, cos en fonction de courant, etc. Ces courbes nous donnent une image sur le fonctionnement de notre machine, un fonctionnement
électromécanique, puisqu'il y a un régime magnétique et un régime mécanique en fait, pour identifier ces caractéristiques électromécaniques. Comme je vous ai déjà dit que les informations à vide c'est déconseillé, QSFI est très petit, etc. Le QSFI augmente et le rendement augmente à partir de la demi-charge. La dernière ligne, c'est-à-dire elle est proche de la valeur nominale de la plaque signalétique, puisque ce couple résistant est proche du couple utile qui est calculé à partir de la puissance utile, 3,5, et en contrepartie qui est proche du courant nominal du couplage courant I1 du couplage étoile, qui est 7,8 à droite. Bon. Vous devez faire des commentaires, commenter les différentes caractéristiques et comparer entre les résultats obtenus au voisinage du point de fonctionnement nominal proche du courant nominal 7,8 et les données de plaque signalétique. Et en fait, vous faites une petite conclusion. Voilà, ici, il y a une préparation à réaliser à domicile, Inch'Allah. Vous le faites ces jours-ci pour que vous puissiez la déposer avec vos mini-projets que j'ai déjà expliqué la fois passée. En gros, c'est ça le TP. Vous deviez consulter, c'est-à-dire vous devez avoir encore d'informations supplémentaires sur net, sur ouvrage, sur notre bibliothèque au niveau de faculté, CETIF 1, département électrotechnique. Vous devez avoir des ouvrages pour que vous puissiez donner un aspect physique et mathématique à vos commentaires, à vos interprétations. Avant de couper le disjoncteur principal qui est dans le coin, on doit mettre à zéro le commutateur alternatif ici. On doit mettre au repos la voie B, voilà, et on ouvre l'interrupteur comme ça. Si vous voulez encore fermer l'interrupteur pour des raisons sécuritaires, il n'y a pas un problème. Voilà. Inch'Allah, pour une autre vidéo qui sera très proche, pour le TP, Inch'Allah 2, on vous souhaite une bonne révision, une bonne révision très approfondie. Essayez de comprendre les choses en profondeur et ne pas utiliser des aspects qui sont pas logiques. Voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances, puisque nous sommes en vacances, 15 jours pas de repos mais de révision à domicile, Inch'Allah. Cette vidéo-là, elle est destinée pour tous les étudiants de master électrotechnique, c'est-à-dire réseau électrique, commande électrique, électrotechnique, industrielle et énergie renouvelable. Voilà, énergie renouvelable. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine, Inch'Allah.